Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon appareil. Alors j'ai enlevé mon appareil il y a à peu près 2 semaines et c'est vrai que beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo dessus. Je vous avais demandé si ça vous intéressait dans l'une de mes dernières vidéos et beaucoup de personnes m'ont dit en commentaire que ça leur plairait énormément puisque certaines d'entre vous vont mettre un appareil, d'autres vont l'enlever ou d'autres ne savent pas si elles doivent le mettre ou pas. Du coup j'ai décidé de partager mon expérience personnelle avec vous et vous dire ce que mon appareil m'a apporté, si ça m'a fait mal, si je regrette d'en avoir porté un ou pas. Enfin voilà, je vais vraiment parler de tout ce que j'ai ressenti. Je ne suis pas une professionnelle, c'est vraiment des avis personnels, c'est du vécu, enfin voilà. Après ça varie en fonction des personnes, je vais le répéter plein de fois dans la vidéo, j'en suis sûre. J'espère en tout cas que ça va vous plaire et je tiens à m'excuser peut-être des bruits de fond puisqu'il y a une fête à côté, donc voilà, j'essaie vraiment de faire au mieux pour que ça s'entende pas. Voilà, j'espère en tout cas que ça va vous plaire cette vidéo et que ça pourra peut-être vous aider si vous portez un appareil dans pas longtemps. Et je vous laisse avec la suite, c'est parti. Donc premièrement, pourquoi j'ai porté un appareil? Donc j'ai porté un appareil puisque ces deux dents là étaient complètement décalées et commençaient à décaler toutes les autres. J'ai jamais eu de problème dentaire flagrant de toute mon existence, j'ai jamais eu de caries, j'ai jamais eu de rage de dents, j'ai jamais eu de problème. Franchement je mangeais pas de bonbons quand j'étais petite non plus, donc c'est peut-être pour ça, mais en tout cas il n'y a jamais eu de soucis et mon dentiste m'a toujours dit que j'avais pas besoin de mettre un appareil, mais plus je grandissais et plus moi-même je voyais que c'était vraiment trop moche, genre ça devenait n'importe quoi, ça partait dans tous les sens et même si c'était pas dans un état catastrophique quand j'ai décidé de mettre un appareil, je me disais que plus tard, enfin si je faisais rien, ça risquait de décaler encore plus et ça serait vraiment pas joli. Et je trouve que le sourire chez une personne c'est vachement important. Et du coup c'est moi-même qui ai décidé de voir un orthodontiste, c'est moi qui ai demandé à ma mère. Et du coup j'ai décidé de prendre rendez-vous chez mon orthodontiste. Il en a conclu, vu ce qu'il y avait à faire etc, que je devais porter un appareil pendant 1 an et demi. Donc la première chose dont je vais parler dans cette vidéo c'est la durée du traitement. Donc déjà la durée du traitement va vraiment varier en fonction des personnes et en fonction du travail qu'il y a à faire. Je sais que moi j'ai des copines qui l'ont porté 3 ans, des copines qui l'ont porté 6 mois, enfin voilà, ça varie vraiment en fonction des personnes. Et pour moi, il avait dit que je mettrais l'appareil 1 an et demi. Donc déjà, quand on va vous donner la durée de votre traitement, attendez-vous au départ à ce que ça dure plus longtemps. Pratiquement, enfin la majorité des personnes que je connais qui ont porté un appareil, leur traitement a duré plus longtemps que prévu et moi-même, mon traitement a duré plus longtemps que prévu. Après, ça varie en fonction des orthodontistes, voilà, c'est pas général, mais attendez-vous quand même à ça plutôt que vous dire, ça se trouve, je vais l'enlever dans 6 mois ou autre. Enfin voilà, attendez-vous toujours à plus, on sait jamais puisque c'est que de l'estimation, il y a toujours du travail à faire je pense. Donc moi je devais le porter 1 an et demi et je l'ai porté pratiquement 2 ans. Je l'ai enlevé un peu avant que ça fasse 2 ans, enfin voilà pour vous donner à peu près une estimation. Donc déjà je me sentais super mal de devoir porter un appareil super tard par rapport à mes copines qui le portaient depuis 5e, 6e ou 4e et moi je le portais genre en seconde, je devais le porter en seconde et du coup ça me stressait un peu, je me disais que j'allais être la seule du lycée à porter un appareil, que les gens allaient se foutre de moi et que ça se trouve j'allais finir mon année de terminale encore avec un appareil, avoir mon bac avec un appareil, enfin voilà ça me stressait à mort. Mais au final vous inquiétez pas les filles qui pensent comme moi, quand vous allez rentrer au lycée il y a plein de gens qui ont encore un appareil, il y en a qui vont seulement commencer à le mettre, donc pas la peine de vous inquiéter pour ça. De toute façon mettez un appareil, si vous avez besoin de le mettre dites-vous que c'est qu'une question de temps et vous aurez un super beau sourire après et tous les gens qui vous auront critiqué ils l'auront dans le bip. Ce qui est très important dans la durée de votre traitement, c'est de respecter votre traitement. Ça ira beaucoup plus vite si vous faites tout ce que votre orthodontiste vous dit de faire, plutôt que si vous vous en battez les bips et que vous faites n'importe quoi. Donc je m'explique. Par exemple les rendez-vous, essayez de ne pas manquer vos rendez-vous chez l'orthodontiste, puisque un rendez-vous chez l'orthodontiste c'est généralement toutes les 6 semaines. Après ça varie en fonction des orthodontistes, mais moi je sais que c'était toutes les 6 semaines et que à chaque fois que je loupais, j'avais rendez-vous 6 semaines plus tard. J'avais 6 semaines de retard, donc ça fait que j'avais 6 semaines en plus dans mon traitement. Du coup essayez de vraiment aller à tous vos rendez-vous quand le rendez-vous est prévu, parce que sinon ça risque de vous retarder, mais pour des choses bêtes. Quand vous avez des choses particulières à faire dans votre traitement, donc je parle élastique etc, faites-le parce que c'est fait pour justement accélérer votre traitement et pour pas que ça traîne. Si vous le faites sérieusement, franchement je pense qu'il n'y a aucun souci avec ça, mais si vous le faites si vous le faites super mal, il y a des chances pour que votre traitement soit retardé. Donc par exemple les élastiques, moi je sais qu'il y a une période où je devais les porter que la nuit, une période où je devais les porter le jour et la nuit, les enlever au repas, enfin voilà. Enfin les élastiques c'est quoi? Parce que ça se trouve vous savez pas ce que c'est. Donc en fait c'est des petits élastiques qu'on met avec des crochets et genre ça ça fait comme ça, enfin c'est vraiment trop moche. Mais vous inquiétez pas, ça se voit pas tellement, hein. Vous allez le voir vous parce que ça sera dans votre bouche, mais les gens,
enfin vont pas faire trop attention. Et du coup les élastiques c'était super désagréable, franchement ça fait super mal. Enfin après ça dépend des personnes, mais moi je suis quelqu'un de très sensible niveau douleur. Mais moi j'aimais pas du tout les élastiques, mais je les ai quand même portés à chaque fois que je devais les porter. Et au final en 6 mois plus d'élastiques. Enfin voilà, je devais continuer mon traitement sans élastique. Et du coup voilà, enfin essayez de faire au mieux que vous pouvez. Donc les élastiques c'est très désagréable, ça fait super mal. En plus des fois quand vous baillez trop fort, pam, ça explose. Génial. Mais sachez que les élastiques ça fait vraiment travailler, enfin vous sentez dans la nuit, etc. Donc ensuite au delà de la durée, je vais vous parler de la douleur en général lors de la pose de l'appareil ou lors du retrait de l'appareil ou lorsqu'on l'enlève tout simplement. Donc oui, j'ai eu super méga ultra mal quand on m'a mis l'appareil, ça a été un sentiment horrible. C'est pas vraiment de la douleur, c'est plus de la gêne qu'autre chose, vraiment de la gêne, parce qu'on vous met quelque chose dans votre bouche et puis, enfin au début en fait quand vous allez être sur le fauteuil de l'orthodontiste, vous n'allez pas sentir que ça vous gêne, vous n'allez pas sentir que c'est désagréable. C'est plutôt quand vous allez rentrer chez vous, que vous allez essayer de manger quelque chose et que vous n'allez pas y arriver comme d'habitude, que ça va être trop énervant. Mais vous en faites pas, ça dure qu'une semaine, après franchement ça passe. Vous attendez pas à ce que ça chatouille déjà, mais c'est franchement une douleur supportable. Et au pire si ça vous fait vraiment mal, prenez un antidouleur, un Doliprane, un Efferalgan ou autre. Je pense que ça peut faire passer la douleur. Après la douleur lorsque vous allez resserrer votre appareil à chaque rendez-vous, donc on va resserrer votre appareil ou juste modifier quelques trucs en fonction de l'évolution de votre traitement. Et ça va vous faire de moins en moins mal à chaque rendez-vous. Du moins moi, c'est ce qui m'est arrivé et ça m'a surprise. Puisque plus j'allais chez l'orthodontiste et moins ça me faisait mal. Donc je pense déjà que c'est l'habitude d'avoir l'appareil dans la bouche. Au départ quand j'ai mis mon appareil ça me gênait. Pas seulement du fait de la douleur mais du fait que ça reste sur les dents. Et enfin... Et vous pouvez pas l'enlever et genre il y a un truc entre vos lèvres et vos dents et ça fait mal des fois, ça vous écorche ou autre et c'est vraiment super désagréable. Mais... au fil du temps, plus je resserrais mon appareil et plus ça allait. Donc je pense que c'est l'habitude après. Et très franchement, en 1 an et demi, j'ai pas vu les 1 an et demi passer. Moi je vous dis clairement, pour moi c'est beaucoup plus rapide que ça. Mais voilà, plus je resserrais mon appareil et moins ça me faisait mal. Par contre, lorsqu'on a enlevé mon appareil, ça a été les 40 minutes les plus longues de mon existence. Genre, ça m'a énervée. Bah voilà, parce que voilà, j'étais super contente d'enlever mon appareil et ça prenait beaucoup de temps. Aussi ça fait super mal parce qu'on enlève tout, on enlève la colle, etc. Aussi il faut détartrer et tout parce que vous savez ça laisse peut-être des traces avec l'appareil, avec les bagues du moins. Et du coup ça a pris beaucoup de temps et ça m'a fait vraiment super mal parce qu'il y avait plein de choses à enlever ou autre et je suis très sensible au niveau des dents. Et ensuite on m'a mis les fils de contorsion derrière, donc je sais pas si ça se dit comme ça, pas la peine de rager en commentaire si c'est pas ça, mais je suis pas orthodontiste. Et du coup c'est des fils qu'on met derrière pour faire en sorte, je crois, que les dents ne se redécalent pas après. Enfin c'est pour maintenir un peu le travail qu'on a fait. Je sais pas combien de temps je vais porter ce truc, mais ça me gêne absolument pas. Genre les 2 premiers jours ça me gênait un peu parce qu'en fait le fil de contorsion il tient avec de la colle au-dessus, enfin je sais pas si vous comprenez, mais du coup quand je passe ma langue sur mon palais, et ben je sens, mais ça me gêne vraiment pas plus que ça. Donc voilà, très franchement. Donc globalement l'appareil ça fait mal, il vaut mieux en porter un je pense que ne pas en porter s'il y a du travail à faire. Mais après je connais des femmes de 30-40 ans qui ont un appareil et franchement ça me choque pas plus que ça. Si vous avez peur du regard des autres par rapport à l'appareil, dites-vous que genre 95% des adolescents, enfin ça c'est n'importe quoi, mais genre 80% des adolescents portent un appareil. Et croyez-moi voilà, il y a des gens qui s'habituent, après les gens s'habituent, enfin ça les choque pas tant que ça quand vous portez un appareil. Genre moi je connais, il y a un ami à moi qui m'a dit genre t'es sûr que tu vas enlever ton appareil parce que t'es bien comme ça. Enfin voilà, parce que c'est l'habitude de vous voir avec et tout simplement ça ira. Pas la peine de vous inquiéter, pas la peine de dramatiser et vous dire je vais porter un appareil, c'est n'importe quoi. Ça va vous faire mal 1 semaine, ça va vous gêner 1 semaine, mais après ça ira. Juste il y a des choses que je ne pouvais pas manger avec mon appareil, pommes, du moins quand les pommes n'étaient pas coupées je pouvais pas les manger, popcorn j'avais du mal ou autre. Enfin, mais après ça dépend vraiment des personnes, mais évitez de trop manger ce genre de choses parce qu'on ne sait jamais si votre appareil se casse. Ou je sais que moi par exemple, je connais une fille, son appareil s'est cassé et du coup on était en voyage et elle devait attendre de rentrer et tout, enfin les bagues peuvent bouger ou autre et ça c'est vraiment un truc qui retarde votre traitement inutilement. Donc évitez vraiment de manger du popcorn ou des trucs durs qui peuvent vraiment mettre en péril votre appareil. Mais je vous dis pas non plus d'oublier complètement, hein. Moi j'en ai mangé quand j'avais mon traitement. Mais juste voilà, faites attention, évitez de perdre du temps inutilement. Voilà, on va y arriver. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Pas la peine de stresser pour votre appareil, je suis sûre que ça ira super bien. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous.